Chers téléspectateurs du réseau Ciel et Lumière, chers pèlerins de l'oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, cette messe est aux intentions personnelles de M. Sylvain Boismenu. Qui d'entre nous n'a jamais demandé un signe pour croire en la bonté du Seigneur? Ce signe, nous le recevons pourtant tous les jours, car il pardonne nos péchés. Disons ensemble, « Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai pensé par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie et vous aussi, les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En cette fête de Notre-Dame de la Guadeloupe, disons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Père miséricordieux, tu as placé les Amériques sous la protection spéciale de la Vierge Marie, la mère de ton Fils, Notre-Dame de Guadeloupe. Accorde-nous, par son intercession, d'approfondir notre foi et de progresser sur les chemins de la justice et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz: « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu, demande-le au fond des vallées, ou bien en haut sur les sommets. » Akaz répondit: « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors: « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Parole du Seigneur. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que les peuples de la terre te proclament Dieu.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, l'homme est ainsi fait qu'il a besoin de signes pour croire. Même lorsque nous croyons que notre foi est assez forte pour se passer de signes, en réalité, nous en avons besoin. C'est pourquoi de tout temps, Dieu nous a envoyé des signes de toutes sortes. Mais ces signes ne sont pas nécessairement ceux que nous avons demandés ou ils ne se présentent pas comme évidents à notre esprit. Frères et sœurs, les signes ne donnent pas la certitude de la vérité. Ils laissent plutôt place à un processus de croissance ou de discernement dans la foi. Telle est l'utilité des signes. Dans la Bible, les signes de la présence de Dieu sont nombreux, mais ils ont aussi cela de particulier qu'ils sont paradoxaux.
surprenant, même ambigu. Un Dieu qui s'incarne dans un enfant. Un Dieu qui, le plus souvent, choisit ce qu'il y a de plus faible, ce qui était écarté des hommes, des femmes, ce qui est le plus humble. Dieu choisit souvent le plus jeune pour dire quelque chose. Mais pourquoi Dieu fait-il ainsi? Sans doute le fait-il par amour pour nous, oui, mais pour respecter notre liberté de le choisir, de l'aimer, de le suivre, avec pour nous la possibilité de nous laisser transformer pour le mieux. Voilà pourquoi, bien que réels, les signes de la présence de Dieu sont quelque peu ambigus. Frères et sœurs, la foi ne se trouve jamais au bout d'une évidence. Sinon, les dés sont pipés. Laisser à d'autres la possibilité de grandir dans la liberté, c'est pour moi la plus belle preuve manifeste de la grandeur et de l'amour de Dieu à notre égard. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe et fais que ce sacrifice nous donne la force d'accomplir tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu es admirable dans la vie de tous les saints et en particulier dans la vie de la Vierge Marie. C'est pourquoi, en la célébrant aujourd'hui sous le vocable de Notre-Dame de Guadeloupe, nous voulons exalter ta bonté en nous inspirant de son propre cantique. Oui, tu as fait des merveilles par toute la terre et étendu ton amour d'âge en âge.
quand tu t'es penché sur ton humble servante, et par elle nous a donné l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, les anges et les archanges t'adorent éternellement dans la joie de ta présence. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes, les saints de tous les temps, Saint Frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de ton Fils reçus en ce sacrement nous aident, Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, à nous reconnaître et à nous aimer comme de véritables frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur vous et sur vos familles. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons